Europe 1. Faites entrer l'invité. Michel Drucker. Bonjour à tous, j'espère que la semaine commence bien. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour à tous. Avec une belle chemise de cow-boy. On a l'impression que son cheval est en double fil. Bon week-end Jérôme. Excellent, excellent. Bon. Je me suis fait pousser les cheveux, tiens, ce week-end. Oui, je vois. Ça commence C'est spectaculaire. C'est dingue, hein. Ah oui, on est au bord des tresses, hein. Les dreadlocks dans 2 semaines. Bonjour Faustine Bollard. Bonjour Michel, bonjour à tous. Le week-end à Chantilly s'est bien passé. Très bien, je vous remercie. Mathieu Madénian va bien. Je me suis fait bousser la barbe et je vais me faire des tresses aussi. Bonjour Julie. Hello, restez assis, cher public. Moi je sais ce qu'elle a fait, Julie. Vendredi soir, elle est allée voir Julien Clerc. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. La tournée comment? Allez voir Julien Clerc en province avec un orchestre symphonique, c'est absolument sublime. Bon, bah, écoutez, on va accueillir maintenant quelqu'un. Je l'ai appelé gamin tout à l'heure quand Jean-Marc Morandini m'a passé l'antenne. C'est vraiment un gamin. On peut pas imaginer que cet homme est né le 16 août 1934. C'est impossible. C'est un gamin que vous aimez. La distraction, c'est son sport favori et il est à l'affiche d'un film qui a pour titre « Si on vivait tous ensemble ». Le bonheur qu'il a, c'est d'être à l'écran, mais à mon avis, il aurait bien aimé l'être à la ville peut-être. L'époux de Jane Fonda. Voici Pierre Richard. Bonjour Pierre. Avec des lunettes roses, magnifiques. Ah. On dirait Eva Jolie. Bonjour cher Pierre. Bonjour. Tout en noir, les cheveux blancs, des lunettes... Rose. Fuchsia. Fuchsia. Ils en vendent des comme ça ou c'est un prototype? J'ai compris la plaisanterie. Elles sont belles. Non mais elles sont belles ces lunettes. Il manque plus que de dire on en fait pour homme aussi, mais c'est pour ça. Non mais d'où viennent ces lunettes, Pierre? Tu fabriques à la maison ça? Elles viennent de mon opticienne que je connais depuis 40 ans, qui m'a dit arrête de mettre des lunettes de vieux. Maintenant que tu l'es. Non alors ça vous va très bien. Voilà. S'il y a vraiment un mot qui vous va pas, c'est bien vieux. Pierre. Je viens de faire un film là-dessus quand même. Oui, non mais c'est vrai que est marié avec Jane Fonda à l'écran. À la ville comme à l'écran. Oh là là, vous êtes tombé amoureux d'elle, c'est pas possible. Moi, si je tourne avec Jane Fonda, je tombe par terre tout de suite. Je peux pas tourner, je suis bloqué. De fait, Oui, mais j'étais bloqué. Il faut faire 5 prises. Non, mais elle est tellement, comment dirais-je, accessible, tellement attachante et tellement attachée d'ailleurs aux autres que On a envie de s'y attacher. Voilà. Oui. J'irai pas plus loin. Non. Mathieu Non, Madénian est là. j'arrête parce que ça a l'air de dire des choses qui ne sont pas. Non. Mais Jane est une personne merveilleuse, c'est vrai, dont on pourrait effectivement tomber amoureux. Il y en a eu plein d'ailleurs avant moi. Et puis de toute façon, toute l'équipe était amoureuse d'elle. Ça, j'imagine bien. J'étais même jaloux. Mais c'est vrai. Mais oui, les autres étaient jaloux de vous d'ailleurs. Hein. Et c'est la première fois dans ma... Maggie Bedos m'a dit, le salaud, c'est lui qui était marié avec elle. C'est la première fois que je joue un cocu. Alors évidemment, ça m'a fait drôle. Mathieu Madénian est là, c'est lui qui ouvre la semaine. Mathieu Madénian. Europe 1. Faites entrer l'invité. 10h30 midi. Mathieu Madénian. Alors là, total respect. Alors ce matin, on reçoit Pierre Richard, le Pierre Richard. Alors je le dis tous les jours, mais pour le coup c'est vrai, je suis fan. Vraiment, je le dis. C'est vrai que tu le dis tous les jours. Non, mais je le dis. Je le dis pas tous les jours. Ah non, je le dis. À Edgar Gros-Piron, je lui dis je suis fan, mais j'ai menti. Alors, non, mais j'aime beaucoup. Edgar Gros-Piron, c'était le mec skieur qui fait des les bosses. On aime la neige, mais bon. Alors, non, mais j'ai 35 ans et j'ai grandi avec vos films. Vous avez 35 ans? Ouais, au repos. Hein. Et Je te pensais plus jeune, oui. je les ai tous vus vos films. Dans ma génération, il y a 2 acteurs qu'on adorait et dont on avait le droit de voir tous les films. C'était Louis de Funès et Pierre Richard. Voir Rocco Siffredi si nos parents étaient cool. Bref. Alors, vous êtes le distrait, vous êtes le grand blond, vous êtes la chèvre, vous êtes le timide qui se soigne, vous êtes le jouet, vous êtes celui qui a prouvé que la base de l'humour, c'est un mec qui tombe par terre. Grâce à vous, j'ai plus honte de me péter la gueule, de me prendre des porcs dans la tronche, de coincer les cheveux des filles dans ma braguette. Vous m'avez réconcilié avec la vie. Merci, Pierre Richard. Les cheveux des filles dans la Oui, braguette. dans un film, il s'est coincé, c'est vrai. Hein. Ça me fait rêver, ce truc. Ça vous est jamais arrivé? Moi, j'aurais Jamais. du mal, mais J'ai pas de braguette, moi. vous avez créé le personnage. Il coince ses cheveux à lui, en fait, Michel. Voilà, c'est ça. On continue. Vous avez avec créé- des chauves. Braguette. Le mot braguette est marrant. Vous avez créé le personnage du distrait, ce Pierrot lunaire et maladroit qui fait pas gaffe au monde qui l'entoure. La légende dit même que ce personnage a été directement inspiré de Jacques Chirac à l'époque, à vérifier. Vous avez commencé votre carrière au cinéma dans Un idiot à Paris, hein, qui n'est absolument pas la biographie de Jean Tibéri, je le précise. Vous êtes devenu
une icône, une référence. Vous êtes même devenu une expression populaire, puisqu'on dit aujourd'hui ne fais pas ton Pierre Richard à quelqu'un qui tombe par terre. C'est quand même la classe, vraiment. Alors Pierre Richard, ça me fait très plaisir de vous voir ici. Par contre, je suis un peu embêté. Je vous explique. J'ai rien trouvé à dire sur vous. Pas une casserole, pas un ennemi, pas d'histoire avec une actrice connue, pas de photo d'envoi ci, pas de caprice de star, pas de ragot juteux. Vous êtes vraiment chiant à ce point-là, sérieux? Non, mais c'est vrai, un parcours sans faute, à part le film Cinéman, mais respect total. Et puis, j'étais obligé d'en mettre une. Et puis, vous, c'est la classe. Vous n'êtes pas attiré par l'appât du gain. C'est vrai, vous auriez pu faire des suites à vos films à succès, tomber dans la facilité, épuiser le filon et lasser vos fans, mais non. D'ailleurs, on embrasse Christian Clavier au passage. Alors, au cas où... Moi, je l'ai compris, celle-là. J'ai compris. Hein. Alors, au cas où, j'ai pensé à des suites possibles de vos grands films, mais adaptés à votre âge, c'est-à-dire 78 ans. Après, je suis timide... 77 ? Ah ouais, mais avec les lunettes, ça fait 78. Alors... Il les enlève immédiatement. Alors j'ai pensé, après je suis timide mais je me soigne, je vois bien j'ai des problèmes d'érection mais je me soigne. Ou alors un nouveau retour du grand blond, le grand blond avec une chaussure orthopédique, pourquoi pas. Ou alors après La Chèvre, je vois bien Les Chèvres, un film sur les joueurs du Paris Saint-Germain, mais là c'est perso. Alors en tout cas ça fait plaisir de vous voir en aussi bonne Ils ont gagné, ils sont premiers du championnat haut la main. Ouais mais non. Ils ont pas gagné. Alors, mais non, on arrête. Mais si, alors, ils ont gagné bien sûr. Vous dites, alors vous êtes en bon temps, vous dites que c'est le contact des jeunes gens qui vous donne cette joie de vivre. Vous savez que Michael Jackson disait la même chose juste avant de mourir, faites attention quand même. Ceci dit, je vous avouerai quand même que je suis un peu déçu. Vous n'avez rien cassé pour l'instant, vous n'êtes pas tombé par terre, vous n'avez pas mis le feu au studio, vous n'êtes même pas enfoncé dans un sable mouvant. Je me demande si vous êtes vraiment le vrai Pierre Richard. Je vais vous poser des questions, on va vérifier tout ça, rapide. Le fils du vrai Pierre Richard a été membre d'un groupe de musique. Qu'a-t-il fait exactement? Alors, c'était le pianiste de U2, c'était le batteur de Police, c'était le bassiste des Stones ou c'était le saxophoniste de Blues Trottoir? C'était le quoi d'histoire? Oui. C'est mon fils, c'est facile. C'était... Tiens, je me souviens plus. Blues Trottoir. Le saxophoniste de Blues Trottoir. Le saxophoniste. On peut écouter un extrait quand même, ça fait plaisir. Ça sent du Pierre Richard, on voit le truc. Hein. Un soir de pluie. Bon, c'est pas lui qui chante, hein, mais c'est lui qui... C'est pas mal. C'était son fils qui faisait le saxo. On continue. Bien sûr. Qui a dit à Pierre Richard, je vous aime bien, car vous vous exprimez avec vos jambes? Jacques Tati. Ah mince, d'accord, direct. Bah alors. oui, t'avais des propositions. Non, mais j'avais encore malade, mais c'était dégueulasse. Alors, Jacques Tati, qui lui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Jacques Tati, il s'exprimait avec ses jambes aussi. Il avait des jambes immenses. Allez, dernière question. Le vrai Pierre Richard est vraiment distrait et maladroit. La preuve. Il a déjà demandé, tu l'as rangé où, à un ami qui lui disait qu'il avait perdu sa mère. Il a déjà demandé lors de son one-man show à une personne au premier rang si elle était enceinte alors qu'elle ne l'était pas et en plus c'était un mec. Ou alors il a déjà pris l'écharpe de Charles Aznavour pour une serviette, il l'a recouvert de sauce tomate dans un restaurant. Oui, ça c'est... Ah, ça doit être ça, non? C'était Aznavour, effectivement. Oui. C'était la dernière. Il faut lui rembourser son écharpe parce qu'il a gueulé, mais c'est vrai. Il était gentil, il était à côté de moi pendant que je mangeais, c'était une grave erreur. Déjà, pour me dire bonjour. Et comme je mangeais des pâtes à la tomate, et on se parlait, et chaque fois j'essuyais comme ça. Et au bout de 10 minutes, il a regardé son écharpe maculée de rouge. Je m'essuyais avec son écharpe. Et je me disais, elle est bien douce. C'est une serviette en cachemire. Mathieu Madénian, mardi au samedi au Théâtre Trévise à Paris et vendredi au Casino à Bordeaux. Ouais, je suis au Casino Barrière à Bordeaux. C'est pour Très ça que je bien. ne serai pas avec vous à l'Alpe d'Huez. Je Ah, sens tu vas nous une manquer. tristesse dans le mot. Et Mais oui, c'est- Alain Juppé sera au premier rang, j'espère. Oula, j'espère aussi. Bon, merci beaucoup, On va c'est se Mathieu voler. Madénian. Europe 1, faites entrer l'invité. Michel Drucker. Vous êtes sur Europe 1, autour de la table de Faites entrer l'invité, le très concentré Jérôme Commandin. En un mot. Oui. Ah bon, c'est bon, ça va. Et c'est vrai que ça vous va bien les cheveux longs. Hein. Ah, c'est fou. Enfin, long, il a 300. Relevez votre frange pour voir. Et hop, c'est fait. Un demi-centimètre. Faustine Bollard, toute Oui. noire vêtue. Faustine, vous savez qu'à la fin de la semaine, mercredi, nous partons pour l'Alpe d'Huez. Mais je sais, on part tous ensemble. Ça va Sauf être moi. Vos Tu vas pas, moon mon boots ami, sont, moi, je les peux moon pas, boots ce sont matin. prêtes, vos skis Tout sont... est absolument prêt. Il paraît que ce festival est absolument incontournable. Ça m'amuse beaucoup. Pierre Richard est notre invité. Tu connais le Festival d'humour de l'Alpe d'Huez, bien sûr. Oui, tu n'as jamais été là-bas encore? C'est là-bas qu'on lui a offert ses lunettes. Tu iras sûrement là-bas. Oui, j'ai souvent été invité, mais j'ai jamais pu. C'est un festival qui a couronné beaucoup de films comiques, qui a eu un énorme succès. Et Julie est à nos côtés. Pierre Richard est notre invité.
Il est à l'affiche du film de Stéphane Roblin, premier long métrage, Si on vivait tous ensemble. Guy Bedos, Daniel Brühl, qui est le jeune comédien du film, Géraldine Chaplin, qui est la femme de Guy Bedos dans le film, Claude Rich, qui est le dragueur invétéré, qui n'a qu'une envie maintenant, c'est de trouver du Viagra, coûte que coûte. Et Pierre Richard est l'heureux époux de Jane Fonda. Un Pierre Richard un peu lointain parce que il a des petits trous de mémoire. Hein. Oui, il a des absences. Il a des absences. C'est pour ça que je suis si bien. J'ai pas de mal. T'as encore des absences? T'as encore des absences. Par exemple, le rendez-vous qu'on avait ce matin, tu l'avais noté comment pour ne pas le rater? Oh non, j'ai des gardes du corps. Il y avait attaché de presse. Au moins deux, il faut au moins deux. J'en ai deux, ils sont deux. Au départ, il est allé chez RTL. C'est pour ça qu'il faut savoir. Et après, on lui dit non, c'est propre. Les auditeurs sont très heureux de savoir que Pierre Richard est l'invité d'Europe 1 et ils veulent l'interroger. Première question. Bonjour Pierre Richard. Pour avoir bien connu les Bernard Blier, Jean Carmet, Philippe Noiret et tant d'autres, comment vous faites aujourd'hui pour que le cinéma ne vous paraisse pas un peu fade? Quand il y a Claude Rich et Bedos et Géraldine Chaplin et Jane Fonda, il est pas fade. Ah bah oui, effectivement, je suis quand même bien tombé là. Je suis pas tombé de Karim Dancil là, au contraire. Ce sont des acteurs que je trouve prodigieux. Il y en a quand même quelques-uns encore qui méritent le coup. Et même d'ailleurs, je m'empresse de le dire, dans les jeunes. D'ailleurs, je rends hommage à Dujardin aujourd'hui, qui a eu un prix. Ouais. Et je le félicite. Hein, je vois pas de qui on parle. Jean. Non, mais c'est un acteur du muet, c'est normal. D'accord. Oui. Quand il va passer au parlant, je sais pas ce qu'il va devenir. Mais non, il y a des gens fort intéressants dans les jeunes. Alors cela dit, Noiret. Mais c'est vrai que Noiret et Carmet Blier sont quand même des monuments avec qui j'ai eu la chance de tourner tous les trois. Et des fois, j'ai un peu de peine. Lanou aussi. Vous avez joué au théâtre avec Lanou? Oui, mais enfin, Lanou est toujours là. Il est pas mort. Non, vous voyez la réaction. Oui. Non, il est pas mort. Non, mais il a joué. C'est vrai que quand vous étiez sur scène, vous preniez, quand vous aviez commencé avec Lanou, chaque soir, c'était 10 claques. Non, parce que j'avais un sketch où je prenais 7 claques. Mais 7. Et comme on avait remarqué qu'une claque qui ne fait pas de bruit, ça ne fait pas rire, donc ils les envoyaient vraiment. Or, par exemple, à Bobino avec Brassens, le samedi, on jouait 2 fois l'après-midi, une fois l'après-midi, une fois le soir. Puis ensuite, je faisais la Galerie 55 et l'Écluse. 4 présentes. Ça faisait 28 claques. Et un jour, t'en as eu ta claque. Et après, on s'étonne. Qu'il soit distrait. Deuxième question des auditeurs. Pierre Richard, bonjour. Dans votre dernier film, vous êtes le mari de Jane Fonda. Alors, en toute honnêteté, est-ce que vous n'auriez pas aimé faire ce film il y a 50 ans? C'est joli. Oh oui, ô combien. Même comme ça, j'étais un peu impressionné. Et je sais pas quel âge a Jane Fonda, je pense qu'elle a passé le chiffre 7. Oui. Elle est à tomber par terre. Elle a la silhouette d'une jeune femme. Hein. Elle est incroyable. Elle n'a pas un pouce elle n'a pas un pouce. Très bien. Cellulite. Absolument. C'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Elle en a pas du tout. Contrairement à... Troisième question. Contrairement à moi. Bonjour Pierre, on se souvient tous de vous au cinéma dans des rôles de balourd attachants. Alors justement, est-ce qu'il faut être très adroit pour faire le maladroit? Ah oui, c'est une bonne question. Hein. Je récuse le mot balourd. Un bas léger, j'étais quand même. Oui, il faut être très adroit pour être comment dirais-je, jouer les maladroits. Parce que si vous voulez faire tomber un verre, par exemple, un maladroit le fera pas tomber ou le fera tomber d'une telle manière qu'on verra qu'il voulait le faire tomber. Tandis que moi, je peux très bien, vous voyez. Oh merde. Ça y est. Le verre est dans le public. Désolé. Et on n'a pas vu que je voulais le faire. D'ailleurs, en toute franchise, je voulais pas le faire. Autre question. Bonjour Pierre, vous avez souvent tourné dans les années 80 avec Gérard Depardieu. Et aujourd'hui, l'un pour l'autre, vous êtes restés des compères ou plutôt des fugitifs? Non, des compères, mais des compères espacés. Il fait 6 films par an, alors déjà, il faut le trouver. Hein. Deuxièmement, et moi aussi, j'en fais moins que lui, mais je voyage. Bref, on se retrouve comme ça souvent par hasard. La dernière fois que je l'ai vu, c'était par hasard à Montréal. Il était derrière une vitre. J'ai frappé à la vitre, il est venu, il m'a écrasé les dorsaux. Les dorsaux. Un dorsal, 2 dorsaux. Oui. Donc, comme il m'en a écrasé 2, ça fait saut. Oui. Il m'a soulevé de terre et il m'a embrassé. Et puis là-dessus, le temps de mettre la main aux fesses d'une serveuse qui passait. C'est pas son genre. C'était vous, c'était lui. C'est pas son genre. Je suis reparti. Mais c'est vrai qu'on est très amis, mais on se voit très peu. Ça vous fait une émotion particulière quand même quand vous vous retrouvez?
Ben d'abord parce que je trouve qu'il est un peu grossi, je suis inquiet. Léger. C'est Rasputin. Hein? C'est Rasputin qui fait ça. C'est l'effet Rasputin. C'est pour le rôle, voilà, c'est pour Absolument. le rôle. C'est pour le rôle. Oui, non, mais c'est vrai, j'ai une grande tendresse pour Gérard. Gérard est tout et son contraire, il peut être absolument exaspérant, absolument attachant. Il est tout et son contraire, c'est une espèce de d'ogre, il faut le Il est prendre attachant, quoi. Il est attachant, En gros. Hein. Michel Simon. Europe 1 fait entrer l'invité. Michel Drucker. Sur Europe 1 ce matin, autour de la table de Faites entrer l'invité, Jérôme Commandeur. Ah, bravo. Jérôme Commandeur qui me disait qu'il travaillait beaucoup. C'est quelqu'un qui est très demandé. Il travaille même la nuit. Oui, enfin. C'est-à-dire que la nuit, il a des idées, il se réveille et hop. C'est pour ça que je te conseille de garder l'ordinateur près de ton oreiller. Ah, mais vous Et pouvez dès le que t'as une idée. casser. Vous pouvez le casser en dormant dessus. Oui. Mais c'est pour ça qu'il est venu en pyjama d'ailleurs. Faustine, vous travaillez la nuit, vous pensez, vous travaillez la nuit en Non, dormant? mais moi, ça fait 1 mois et demi, j'ai pas passé une nuit sans faire un cauchemar. Mais moi, j'ai fait un cauchemar l'autre jour, je ratais le carillon d'11 heures. Ah bah voilà, Oh là là. C'est Faites très gaffe parce que ça indélicat. va se passer encore aujourd'hui. C'est très indélicat, Michel, de demander à une femme si elle travaille la nuit. Oui, c'est- Allez, moi, j'ai même pas Pierre dit. Richard est notre invité. Pierre, mercredi sort Si on vivait tous ensemble. C'est un film qui bouscule tous les tabous sur l'âge et sur la vieillesse. Ça nous donne une petite idée ce matin avec Julie. Un petit quiz à base de citations. Voilà, un petit jeu tout simple. Pierre, je vous donne des citations sur le thème du temps qui passe, de la vieillesse. Je vous propose 3 auteurs et à vous de retrouver qui a dit quoi. Alors, première citation. Les vieux sont tous des cons, on devrait les tuer à la naissance. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Frédéric Dard, Coluche ou Jeanne Calment? Ça pourrait être Coluche. Oui. Bravo, un point. Bravo, oui. La bonne réponse sera saluée par cette trompette. Moi, j'ai rencontré Jeanne Calment il y a quelques années. Je suis allé la voir Ah, c'est vrai? pour voir à quoi j'allais ressembler quand j'aurai 100 ans. Je suis reparti démoralisé. On continue. Autre citation. Alors, passé 40 ans, un homme est responsable de son visage. Qui a dit ça? Bernard Tapie, Bernard-Henri Lévy ou Léonard de Vinci? Ribéry, non? Oh là là. Tapie, Bernard-Henri Lévy Pourtant, ou ça Léonard rimait da avec Vinci? Passé 40 ans, un homme est responsable de son visage. Lévy. À qui on peut attribuer cette phrase? C'est joli cette phrase. Oui, Alors, c'est joli en plus. J'ai Ouais. plutôt envie de le donner à Vinci parce que Oui. j'aime. Eh ben bravo. Oui. Léonard de Vinci. Mais Parce que vous aimez pas Marc Lévy, quoi. Mais quoi? non, je crois pas les deux autres capables de dire une chose pareille. C'est aussi joli, je veux dire. Ah bon? Autre citation. Les hommes jeunes voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent pas. Qui a dit ça? Quelqu'un de Oscar lucide. Wilde, Jean d'Ormesson ou Daniel Ducruet? Ah, j'aime bien Il y a Daniel encore Daniel Ducruet. Ducruet? Oui, c'est vrai, C'est c'est l'ex étonnant. de Stéphanie. Bah oui, Oui. enfin bon. Alors, Oscar Wilde, Jean d'Ormesson ou Ducruet? Wilde. Ouais! Oui. Ah, il est fort, hein? Pierre Richard est très fort. Nouvelle citation. Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle leurs dents. Alors, est-ce que c'est Jean-Yann, Guy Sim. Bedos ou Bénénotes? Là, c'est difficile parce que ça pourrait être Yann ou bien Bedos. Mais est-ce que c'est Yann ou Bedos? Alors. Allez, peut-être Yann. Oui. Il va nous faire un sans faute. Et à l'époque où Combien je gagne là jusque-là Bah, Ouais, connu d'abord. Ah bon. Mais vous savez qu'à l'époque où Pierre Richard faisait du cabaret avec Victor Lanoux, Jean-Yann faisait du cabaret avec Jacques Martin à l'époque. Exactement. On continue. On continue. Qui a dit? Je me demande si fêter ses anniversaires, ça ne fait pas vieillir. Eddie Barclay, Philippe Geluc ou Evangélie? Je me demande si fêter son anniversaire, ça ne fait pas vieillir. Eddie Barclay. Non. C'est Evangeline. C'est c'est le Evangeline. chat. Ah non, C'est l'auteur du Philippe chat. Geluc. Ah, c'est Philippe Ah, Geluc. j'adore Geluc, Geluc. alors j'aurais dû. Nouvelle Phrase citation. pleine de bon sens. On m'a toujours dit qu'il fallait respecter les plus âgés que soi. Plus ça va, moins j'ai de gens à respecter. Qui a dit ça? Charles Aznavour, Michel Galabru ou Justin Bieber? Cherchez l'erreur. On m'a toujours dit qu'il fallait respecter les plus âgés que soi. Plus ça va, moins j'ai de gens à respecter. Il y a la bru. Galabru, Ouais. bravo. Michel Galabru qui est dans sa 90e année. Eh ben, il y a juste une petite faute, mais c'est rien, on vous la pardonne, Pierre Richard. Et Merci. tiens, je vais terminer ce quiz par une citation de Jean-Théodore Delacour. C'est un célèbre ornithologue américain d'origine française. Oh là. Il a dit la différence entre la jeunesse et la vieillesse, c'est que la première a 4 membres souples et un raide, alors que la seconde a 4 membres raides et un souple. Pas mal non plus, hein. Ça vous plaît, ça, Michel? vous parle. Sacré Ah, Théodore Delacour, oui. Petite finesse, comme ça, j'aime bien Théodore. Il y a que vous qui le connaissez, hein, en Donc, même temps. oui, ben oui, j'ai aucune nouvelle d'ailleurs. J'ai cherché son Minitel, je trouve plus son nom. Europe 1, Faites entrer l'invité. Michel Drucker.
Vous êtes sur Europe 1. Dans un instant, Jérôme Commandeur, Faustine Bollard est là, Mathieu Madénian, Julie et Pierre Richard. Acteurs, réalisateurs, scénaristes, chanteurs. Et si on vivait tous ensemble, ça c'est l'actualité cinématographique, mais il y en a une autre. Il y a la scène, à partir du 20 janvier, Pierre est en tournée dans toute la France, dans Franchise Postale. C'est ses complices Christophe Duturon qui a travaillé avec lui, Pierre Richard, mise en scène Christophe Duturon, avec en alternance Christophe Defay à la contrebasse et Olivier Defay, un saxophoniste bien célèbre, puisque les deux d'ailleurs sont célèbres, mais ils sont aussi vos fils. Oui. Tu as tes deux fils avec toi. C'est joli. Mais oui, j'ai mes deux. Oui, mais ils sont l'un après l'un ou l'autre. En alternance. Pas les deux ensemble. Très bien. J'ai pas les moyens. Alors, Ils prennent très cher. Pierre, spectacle autobiographique. Le premier spectacle, Détournement de mémoire, avait été créé en 2003 au Rond-Point. Pendant 1h15, tu nous livres un regard un peu drôle et décalé sur le monde qui t'entoure, et puis tu parles de toi. Surtout des autres d'ailleurs. Mai 68, le métier d'acteur, les rencontres qui ont émaillé ta longue carrière. Tu es dans ce métier depuis combien de temps maintenant, Pierre? Je sais pas, je fais plus le compte, 50 ans. 50 ans, c'est ça. Avant Alexandre le Bienheureux, ça fait 50 ans, quoi. Oui, c'est ça. C'est mon premier film. Alexandre le Bienheureux, où j'ai d'ailleurs eu justement fait la connaissance de Noiret et de Carmé. Ça m'a toujours fait rêver. J'ai toujours rêvé d'avoir des saucissons qui descendent au-dessus de mon lit, sans avoir à bouger quand je suis fatigué. Oui, non, mais Alexandre le Bienheureux, c'est génial. C'est un joli film, c'est un éloge de la paresse. Il est repassé il y a pas très longtemps, à Noël, je crois qu'il est repassé. Pierre Richard, notre invité, c'est l'heure d'accueillir Jérôme Commandeur. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30 midi. Jérôme Commandeur. Alors Pierre, tous les jours à 11h05, à peu près, il est très précis, Jérôme nous présente un personnage. Aujourd'hui, pour toi Pierre, c'est l'ancienne juge et candidate Europe Écologie des Verts à la présidentielle. Il a mis ses lunettes. Concours de lunettes aujourd'hui. Eva Joly. Bonjour Eva. Tutinette rouge. Madame Jolie, je préfère. Oui, d'accord. Ça rigole pas. Hein. Combien de fois devrais-je vous le dire, Drucker? Combien de fois depuis la rentrée j'ai fait cette émission? Pas une fois vous n'avez prononcé correctement mon nom. Je vais vous foutre une... Dis donc, ça a mis un silence de mort. Vous avez foutu une pénalité, non? 2000 euros à chaque fois. 2000 euros. À chaque fois que vous me donnez un petit surnom. Je peux vous garantir que Madame Jolie va très vite faire sa réapparition sur vos petites lèvres. Oui. Excusez-moi, charnu. Excusez-moi. Bonjour Madame Jolie. Vous avez des lèvres purpurines. Oui, purpurine. Purpurine, c'est sans botox en plus. Rouge, c'est du naturel. Comme la couleur des lunettes de Monsieur Richard. Oui, exactement. Que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Donc bonjour, bonjour Madame Jolie. Voilà, c'est préférable. C'est préférable. Bonjour Michel Drucker et bonjour à Madame Julie, la Julie d'Europe 1, qui est la seule femme digne de cette antenne qui jamais ne se vautre dans la compromission médiatico-capitaliste dans laquelle vous vous souillez, Drucker. Oula. Oh, ben dis donc. À chaque fois que j'entends Madame Julie dire Europe 1, il est 11h, je pense à toutes ces femmes qui luttent debout contre le terrorisme, le machisme, la corruption, le harcèlement. Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. Si je suis élu, Madame Julie donnera l'heure toutes les 10 minutes sur Europe 1. Comme sur France Info. Et bonjour, dossier numéro 48723. Oui, c'est qui le dossier 48723, Madame Jolie? Ah, pardon, c'est Monsieur Pierre Richard, mais c'est toujours le problème. D'avoir un œil sur le travail pendant cette campagne. Brigade de contrôle et de recherche un jour, brigade de contrôle et de recherche toujours. Ah oui, bien sûr. Richard. Ou plutôt devrais-je dire Pierre Richard, Maurice Charles, Léopold de Faïs. On ne peut rien me dissimuler à moi. Déjà, toute petite, j'étais la meilleure en cache-cache. En Norvège? En Norvège, oui, quand la maîtresse s'absentait pour faire des polycopiés, elle me désignait toujours pour surveiller la classe. Avec moi, personne ne mouftait. J'en ai cassé des phalanges avec mes règles en fer sur mes camarades. Mais cessons de remuer le passé. Ça va me faire sortir une larmichette. Comment se porte votre campagne, Eva? Madame Jolie. Madame Jolie. 2000 euros. Au firmament. J'ai fait... Oui, au firmament, Madame Julie. J'ai fait le 19-20 ce week-end, qui est le journal de France 3. Oui. Je sais pas si vous avez vu. Non, personne. Ah si, vous avez changé de coiffure. Exactement. J'avais une nouvelle coupe de cheveux. À l'accueil de France 3, on m'a même pris pour Rebecca Hampton, Céline Frémont, dans Plus belle la fille. Bon, le vigile était borgne, ça a dû jouer. Sinon, j'ai fait les marchés ce week-end avec Cécile Duflot. Je suis tellement populaire, tellement connue. Ma campagne fonctionne tellement bien que dès que je passe derrière un comptoir de fruits et légumes, on me prend pour la vendeuse. On m'a même demandé le prix d'un avocat, à moi, l'ancienne juge. Ah, c'est beau ça. J'ai répondu... Ah, merci.
J'ai répondu, demandez à Roland Dumas. Il sera parfait pour vous répondre. Elle est drôle, C'est de celle-là. l'humour norvégien. Oui, c'est un humour norvégien. Quand je suis élu, Monsieur Drucker, je promets 1 million d'emplois. J'abolirai le Paris-Dakar, les pare-chocs, la confiture de groseille, les galets, les poignées de porte, les ballons de baudruche, les stabilos et les biscottes. Mais pourquoi abolir les biscottes, Madame Joly? En quoi ça vous dérange, Drucker? Vous la beurrez le matin? Oui. Ah oui, j'adore beurrer ma biscotte. Très bon dans le beurrage de biscotte. Oui, je savais, c'est ce qui se dit dans les couloirs. J'abolirais les biscottes tout simplement parce que ça fait de l'ombre au Chris Pauls. Achetez norvégien. Acheter norvégien. Un petit mot à Pierre Richard quand même. Mais pourquoi petit? On a toute la matinée. Oui. Écoutez, j'ai vu la liste de vos biens que m'a communiqué mes amis de la brigade de contrôle et de recherche. Bon, tout va bien, c'est parfait. J'ai vu que vous possédiez des vignes sur votre déclaration d'impôt. Je me suis permis d'y aller la semaine dernière. J'ai compté les grappes de raisin un par un avec Cécile Duflot. Il en manque quelques-unes, mais des villageois m'ont dit avoir vu un grand blond se prendre des réverbères assez maladroits avec des lunettes roses, vendre des bouteilles sans étiquette sur le marché du coin, mais... Passons, allez. Je file, j'ai mon cours de lap dance, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les barres fixes, voilà, qu'on prend pour les stripteaseuses. Pole dance, c'est ça. Ouais. Lap dance, voilà, pole dance. Je me suspends une barre oblique pendant 1 heure, comme les filles de Crazy Horse, Oui. et si mes lunettes rouges tombent, c'est que le numéro n'est pas au point. Ah, Jérôme Commandeur. Europe 1, faites entrer l'invité. Michel Drucker. Vous êtes sur Europe 1 avec un public enthousiaste. Dans le public, il y a une association qui s'appelle l'Art pour tous, du 14e arrondissement, qui propose à ses adhérents un petit programme d'activités culturelles, conférences, visite de musées. Aujourd'hui, visite le musée européen avec Faustine, entièrement d'époque, à peine restauré. sympa, ouais. Mathieu Madénian, retrouvé dans venez une nous grotte près visiter. d'Erevan, en Arménie. Bienvenue donc nos amis de Ouf, l'Art. j'ai pas eu de pour commentaire. tous. Non. Ça va venir plus tard. Ouais, c'est Le ça, musée ouais. européen. Pierre Richard est notre invité. Son actualité, c'est Et si on vivait ensemble, qui est un film vraiment délicieux. Et puis son spectacle en tournée franchise postale. Les auditeurs sont toujours là. On écoute la question. Bonjour Pierre Richard, vous avez le même âge que Guy Bedos. Est-ce que vous pensez vraiment que ces adieux sont de vrais adieux et pensez-vous souvent aux vôtres? Ah, il y a 2 questions. Oh, tu feras jamais tes adieux. D'abord, Pierre. oui. En ce qui concerne Guy, c'est à lui de répondre. Je pense pas que ce soit des vrais adieux parce que je pense qu'il a encore trop de verve et de pugnacité dans ses pour s'arrêter. Vous en avez pas- Pendant le tournage du film, vous en avez parlé avec Guy? Oui, un peu, mais je crois pas que ce soit ses vrais adieux. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Il y a que lui qui sait vraiment au fond de lui, même si. Je pense qu'il a de plus en plus envie de faire du cinéma, d'ailleurs. Le film qu'on a fait ensemble l'a beaucoup amusé. Il a fait quand même énormément de scènes, et j'ai l'impression que maintenant, et puis c'est quand même un peu moins fatigant. Ah oui. Non, j'en sais Le One quelque Man Show chose. pendant hein. 50 ans, c'est. C'est épuisant. la scène à haute dose comme il a fait. C'est possible qu'il ait envie maintenant de plutôt de refaire du Mais ça, on vous se comprend. Regardez Mathieu Madénian, qui fait du One Man Show. Regardez dans quel état il est à 35 ans. Ah oui. Exactement. Vous vous rendez On compte lui en donne Incroyable. 60. En fait, Et vous j'ai Et 18 vous ans, mais j'ai morflé. Et vous, Il vous tiendra pas la feriez, distance. vous feriez des adieux? Vous y avez déjà pensé? Vous avez imaginé? Ah non, jamais. Un moi. moment de distraction. Amusant. Non, moi, mon métier, pour moi, c'est un amusement. Je m'amuse. Ça se voit. Ça se Je voit. considère pas T'as ça l'œil comme un- qui frise. Je pense pas ça comme un travail. Pourquoi voulez-vous que j'arrête de m'amuser? Jérôme, vous ferez vos adieux un jour? C'est fait. Deuxième question. Bonjour Pierre Richard, vous avez souvent eu des rôles de séducteur au cinéma et je voulais savoir si dans votre vie, vous vous étiez souvent servi de la maladresse comme arme de séduction. Ah ouais, c'est Ah, amusant ça doit comme plaire aux question. femmes, quelqu'un de maladroit. Bah oui, il est Oui, un c'est peu vrai. gauche. C'est vrai, sauf si vous lui renversez une tasse de café sur la jupe quand même. Oui. C'est difficile après de jouer les séducteurs. Si au contraire, de proposer de la nettoyer. Hein, oui, on peut proposer de Non la mais, nettoyer, mais sérieusement. L'humour, c'est l'arme absolue de la séduction, mais la distraction aussi, non. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui ont trouvé charmant Mais toutes c'est vos maladresses. charmant. Mais oui, ça les continue. filles. Moi, j'étais maladroit avec une fille la dernière fois. Je l'ai laissé Oui. payer le repas. C'était maladroit de ma part. Il n'y a pas que ça. Vous Tu l'as jamais revu. Vous avez été maladroit jusqu'au bout, elle m'a dit d'ailleurs. Non, c'est vrai. non, mais c'est vrai que c'est la distraction. C'est un défaut plutôt charmant, donc qui peut charmer. Effectivement. Autre J'ai question. bien répondu, ça. Très bien. Pierre Richard, bravo pour votre carrière. Auriez-vous autant crevé l'écran si vous aviez été brun? J'ai pas entendu. Si, non, au lieu d'être le grand blanc, la chaussure noire, si t'avais été le petit brun, la chaussure moche, par exemple. Si t'avais été brun, parce que ça aurait été différent. Parce que le grand blond, ça t'a poursuivi toute ta carrière.
Oui, mais je le regrette pas, hein, parce que des fois on me dit ça vous ennuie pas d'être comme ça enfermé dans un personnage. Ce personnage il m'a amené dans le monde entier, je me suis bien amusé. Vous avez vu le début des fesses de Mireille d'Arc? En plus. Oh là là. Vous vous rappelez, tu te rappelles avec la robe qui descendait là, c'était les premières fesses que je voyais à Barcelone. Mon père. On me fait signe qu'il y a une question sur ce sujet d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Écoutez la question. Ah bon. Bonjour Pierre Richard. Oui, bonjour. Une question de cinéphile. Dans Oui. Le Grand Blond avec une chaussure noire, quand Mireille d'Arc se retourne et qu'on peut découvrir une sublime chute de rein, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelle robe? Ouais, c'est ça, oui. Faudrait que je mette la même. C'est le vigneron qui parle. C'est de qui est-elle cette... Yves, il m'avait, j'ai tourné ce film, quand j'ai tourné il m'a dit que j'allais avoir Mireille d'Arc comme partenaire. Je lui ai dit 10 jours avant, essaye de me la présenter quand même, je la connais pas. Ça va être l'actrice avec qui je vais tourner, qui est la femme avec qui je vais avoir des relations. Alors, 10 jours, 9 jours, 8 jours, puis et puis le jour où j'ai tourné, il n'y avait pas Mireille parce qu'elle tournait pas le premier jour. J'ai dit, je connais toujours pas Mireille, c'est horrible. Et le jour où j'ai tourné enfin avec Mireille, le matin, je lui ai dit, au moins présente-la moi. J'étais dans la salle de maquillage, elle était pas là. On m'a dit il fallait pas la déranger dans sa loge. Bref, je n'ai jamais vu Mireille la première fois où j'ai vu Mireille, c'est quand j'ai sonné, ouvert la porte, et là j'ai vu Mireille. Et j'ai vu Mireille qui se retournait. Et au fond, il voulait ça, je crois. Il voulait que j'ai la vraie surprise dans mon œil. J'ai quand même finalement douté de ma capacité d'acteur, quelque part. Exactement. Mais c'est vrai que quand elle s'est retournée, à la radio, c'est difficile de le jouer. J'ai fait, oui. J'ai eu un étranglement dans ma voix, et j'ai vu cette silhouette. Ceci dit, ça c'était qu'un début, puisque après je l'ai vu complètement nu. Ah, dans quelles circonstances? Et d'ailleurs, ce jour-là, elle m'avait dit, je te préviens, parce qu'elle arrivait face à moi qui était dans le lit, et la caméra était de dos. Là, c'est la caméra qui voyait ses fesses, moi, c'était de face. Et elle m'a dit, je te préviens, si tu baisses les yeux, je te fous une baffe à la fin de la prise. Alors, je la regardais dans les yeux, comme ça, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ça? Pour baisser les yeux. Mathieu, la première fois que vous avez tourné avec Clara Morgan, c'est passé comment? En fait, non, c'est la première fois où je vous ai rencontré, c'était pareil. J'ai ouvert la porte, vous étiez de dos avec cette robe qui vous fendait les fesses, et c'était assez impressionnant. La fameuse business, ça y est. La robe, elle est restée mythique, la robe de Guy Laroche. C'est Guy Laroche, le couturier qui avait dessiné. Je crois même qu'elle est exposée, quand elle est au Louvre, on m'a dit. Europe 1 fait entrer l'invité. Michel Drucker. Pierre Richard, notre ami, autour de la table, Jérôme Commandeur, Faustine Bollard, Mathieu Madénian et Julie. Alors, un moment important pour moi, Pierre. Je vais maintenant vérifier si mes petits camarades ont bien potassé le sujet, s'ils ont bien travaillé le dossier de l'invité, parce qu'ils sont des gens très sérieux, mais je voudrais quand même en avoir le cœur net. Alors, avec Julie, on va poser des questions sur votre carrière. Voilà, donc vous ne répondez pas, ce sont eux qui vont répondre à des questions vous concernant. On est bien d'accord? Qu'est-ce qui a gagné? Alors, pour l'un de ces chroniqueurs, un superbe cadeau, dédicacé par Michel Drucker. C'est une boîte de 6 boîtes d'infusion. Oui, un lot de 6 boîtes d'infusion bio. Super. Alors, écoutez, vraiment, justement, ça sent bizarre. Alors, il y a du thé noir, il y a du thé à la cannelle, au safran rouge, à la sauge, à la verveine. Ça sent bon ou pas? Ou c'est le mélange? Parce que les mélanges, ça va pas être top. Hein. 6 boîtes d'infusion, quel cadeau! Et vous nous faites rêver. Un lot magnifique dédicacé par Michel Drucker. Et il y a quoi comme dédicace? La semaine dernière, on avait un DVD de Rocky 5. Avec toute ma sympathie, Michel Drucker. Et j'ai mis fidèlement dessus. Non, mais on peut le revendre sur eBay, c'est pas mal. Hein. Non, mais vous pouvez aussi l'offrir. Ah oui, peut-être. Et l'offrir à quelqu'un. Bien entendu, quel rapport avec moi? Tu ne souffles pas? Qui suis plutôt pour le rouge, non plus. On va voir s'ils connaissent bien la carrière de Pierre Richard. Alors, première question. Sur l'affiche du film Les Compères de Francis Weber, sorti en 83, avec quoi Pierre Richard tente d'assommer Gérard Depardieu? Parapluie? Un truc de moto, un casque de moto. Un casque de moto. Un point pour Mathieu. Mathieu, bravo Mathieu. Ah, la tisane s'approche. Deuxième non, question. J'ai pas regardé, hein. Si t'as regardé la suite. Si, j'ai regardé, mais on peut tricher. Ah mais non, mais arrête j'ai pas de regarder. J'ai pas regardé. Moi, je vais me mettre dans le public pour poser mes questions. On reste concentré. Dans Le Coup du parapluie de Gérard Houry, sorti en 80, quel est le nom de la pâté pour chien dont Pierre Richard vante les mérites? Ragoutoutou. Ragoutoutou, putain. Ragoutoutou, Jérôme Commandeur. Le ragout de mon toutou. Donc je suis Voilà. Avec les fameuses affiches publicitaires. Oui. Pour quel chorégraphe célèbre Pierre Richard a passé un casting? Fais-moi le malin. alors. Béjart. Ah ouais, ça c'est Oui. Maurice Béjart. Jérôme, très bien Jérôme. C'était celui-là où Samuel Wally. Oui, voilà, c'est ça. Non mais Pierre, ça demande une explication ça. T'as failli rentrer oui. dans le ballet Béjart? J'ai fait danseur. Oui. Béjart, vous avez dit Béjart? Oui, bravo Michel. Michel. Toujours le Il bon m'a fait passer une audition. Il cherchait des comédiens qui savent danser.
Et quand je suis arrivé, il était assez désagréable. Il m'a mis une musique, il m'a dit allez-y. J'ai fait n'importe quoi. C'est ce que je fais le mieux. Et à la fin, j'ai fait tout, le grand écart. C'est le troisième mouvement de la symphonie n'importe quoi, c'était, je pense. Et à la fin, il m'a dit pardon pour mon accueil désagréable, mais ça fait 2 jours que je perds mon temps avec des acteurs qui prétendent savoir danser. Vous, c'était vrai, ce qui était faux. Et il a dit on lui fera un numéro pour lui tout seul. Et là-dessus, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit ça y est, je suis chez Béjart. Victor Lanoux m'a appelé en me disant on est chez Brassens, au Bobino. Ah, il vous prenait en première partie de Brassens à Bobino. Alors, et là, vous avez dit oui. Il n'y a pas photo, là. J'ai bien fait parce qu'il y a longtemps que je danserai plus. Même avec cette verdeur dont je me tâche. Le boléro de Ravel, c'était pas pour toi. Non, finalement. Hein. Célèbre ballet de Béjart, oui. On y va. Dans Cinéman avec Franck Dubosc, Pierre Richard joue le rôle d'une célébrité. Laquelle? Pierre Richard. Pierre Richard, non? Pierre Richard. C'est moi qui l'ai dit en Ça, premier. oui, c'est toi qui l'as dit en premier. Voilà. Allez, Faustine, comme ça on équilibre. Allez, tu me donnes un point. Je donne un point aussi, Faustine. Allez. Merci. Ça ne se reproduise plus. Et si on vivait tous ensemble, Claude Rich a une idée valable pour tous, pour se faire aimer par ses petits-enfants. C'est de se faire construire quoi? Une piscine. Dans sa maison. Oui, Une piscine. Jérôme Commandeur. Bien. Jérôme Ça est sent en la tête. fusion pour Jérôme. Et enfin, dernière Je question. me rapproche du sachet. Ah oui. Du sachet de thé. Que dédicace tous les étés dans le département de Son l'Aude, vin. Pierre Richard. Son vin, des bouteilles de vin, des L'étiquette. étiquettes. Des étiquettes de Oui, vin. c'est Alors, qui a d'ailleurs gagné son Propre vin. Bah, ils sont ex aequo tous les deux, Mathieu et Je Jérôme. crois que c'est Mathieu, parce que j'ai donné un point à Faustine. Alors vous C'est allez, vrai, Jérôme c'est et Mathieu, vrai, vous allez c'est vrai. partager ce somptueux lot de 6 boîtes d'infusion dédicacées par l'animateur. Merci. Ou alors, question de rapidité. Alors, on en a allez. déjà parlé, ça va vous départager. Olivier, l'un des 2 fils de Pierre Richard, a été le saxophoniste d'un Blues duo Trottoir. qui a marqué les Blues Trottoir. Blues Trottoir. c'est moi qui ai Mathieu gagné. Madénian. Avec le tube Un Dis donc, soir mais de tu pluie. joues ta peau, en fait. Je vais hein. le donner à l'association qui est venue, les dames là, voilà. Ah, voilà, c'est bien. L'association. L'association Oh, bah, c'est pas mal. L'Art pour tous. Voilà, Voilà. madame. Du 14e arrondissement. C'est un beau cadeau. Voilà. Quand vous Plein allez finir de d'infusions. visiter le musée européen, parce qu'ils Voilà. sont tous momifiés ce matin, Ah bah, vous faut allez aller au boire, premier. vous allez hein. boire une Parlez pour infusion. vous, Michel, enfin. Et c'était pour rire, vous êtes d'une D'accord. On peut vivacité dire, oui. confondante. Europe 1, faites entrer l'invité. Michel Drucker. Pierre Richard est notre invité. Pierre, c'est vrai que tu as dit, c'est un rapport avec le film, hein, qui est nouveau ta visite. Tu as dans ce film un rôle de monsieur âgé. Et si on vivait tous ensemble, tu dis rôle de composition. Tu dis je suis beaucoup trop vif pour jouer un septuagénaire. C'est vrai que j'ai passé mon temps à me surveiller parce que quand je me levais, je me dis attention, lève-toi lentement. Quand je marchais, je dis attention, marche doucement. J'ai passé mon temps à jouer le septuagénaire, qui est un rôle qui m'amuse d'ailleurs beaucoup. Mais j'aurais dû le faire dans 10 ans, ce truc-là, c'est sûr. Non, mais comme tu fais 15 ans de moins, quand tu auras 90 ans, là, tu pourras jouer un rôle de septuagénaire. Exactement. C'est pour ça que j'ai 15 ans d'avance là sur ce rôle. C'est un modeste. Mais par contre, ça c'est pour le physique, hein. Pour le mental, là, je Là, serais vous plutôt êtes- en retard maintenant. D'accord, ouais, c'est ça. Non, c'est un modeste, Pierre Richard, parce que quand on connaît bien son travail, il y a un sens du rythme qui est fou. Bien sûr. C'est une horlogerie, ce garçon. Mais quand on a le sens du rythme, de la vitesse, on peut aussi l'avoir pour la lenteur. Et là, j'ai bien composé mon Moi, personnage. ce qui me fascine dans la vie de Pierre, c'est son enfance. Mais c'est un ch'ti, Valenciennes. C'est vrai que son papa a dirigé une grande entreprise. C'était Esco et Meuse, hein, c'est ça. Oui. Une grande entreprise à l'époque. Et c'est vrai que tu as ce point commun avec Ariel Dombal, c'est que tu arrives à l'école avec un chauffeur. Avec qui drôle, c'est que tu demandais au chauffeur de te déposer à 500 mètres de l'entrée. Oui, parce c'est exactement comme Mathieu Madénian, il veut pas qu'arriver. Il demande Moi, à ce que j'arrive sa mobilette soit mise à 200 mètres. Avec les Vélib de Pour l'autre pas, côté. pour pas gêner le public. Oui, je fais ça avec va le soit métro loin. aussi. moi. Non, c'est vrai que la Rolls c'était loin. Oui, j'avais honte. Ah, vous J'ai arriviez toujours- à l'école en Rolls? Oui, oui. Avec un chauffeur avec en blanc. Je disais Albert, mettez-moi à 100 mètres de l'école parce que j'osais pas. Il sortait, il faisait le tour de la voiture, il ouvrait la portière. Comment Bah devant oui. les profs qui arrivaient en Il faisait scooter. son métier, Il hein. levait la casquette Bah et il me disait si monsieur Pierre Richard veut bien descendre. Comment voulez-vous après que je sois respecté dans les... Voilà. J'avais honte. Mais c'est un souvenir heureux, cette enfance à Valenciennes ou pas? Oui et non, parce que oui, enfin, je vais quand même pas me plaindre. Et ton père te voyait plutôt polytechnicien, qu'il était lui-même d'ailleurs. Non, ça c'est mon grand-père. Ton qui était grand-père, volé. pardon, Mon ton père n'était rien.
Oh bah dis donc, propriétaire de la Rolls quand Mon même. père était propriétaire de la Rolls. voilà. Non. Son grand-père disait, il y en a qu'un qui doit réussir, c'est... Non, ça c'est mon grand-père italien qui était un émigré, parce que bon, d'accord, j'ai un grand-père aristocrate et très riche, mais j'avais un immigré italien qui parlait à peine français. Faisait la balance, quoi. Ce qui me fait une bonne balance quand même. Absolument, oui. Parce que je posais des collets avec lui dans la forêt pour manger, et avec l'autre je faisais des baisements dans un salon. Bon, c'est quand même une enfance assez particulière. Vous avez aussi un point commun avec Sting. Ça me plairait bien, ça. Non, C'est quoi et c'est pas cette histoire-là avec l'indigène Raoni, là. C'est Oui. vous défendez. Ah oui. Parce que Sting aussi, c'est le mec à la. Ah, qui a le plateau là, oui. Voilà. Oui, quel Et plateau c'est à dans la propos lèvre. d'un barrage, c'est ça l'histoire. Les barrages, oui, c'est dans l'Unxingu. J'ai toujours été concerné par, je sais pas pourquoi, comme ça depuis que je suis petit, j'ai toujours été concerné par le problème des Indiens, du génocide qui ont été perpétrés contre eux, que ce soit les Indiens du Nord ou les Indiens d'Amérique du Sud. Oui, je sais pas, ça mais Moi aussi, c'est peut-être parce que je voyais beaucoup de western quand j'étais Mathieu petit. Moi aussi, les Indiens. Au parc Astérix, je trouve qu'ils sont assez pas mis en valeur. Est-ce que vous savez tous que Pierre Richard est une énorme star en ex-URSS? Ah oui, en Russie. Méga star. 130 millions d'entrées pour la moutarde me montonnée. 130 C'est millions. énorme. C'est autre chose que les ch'tis quand même, hein. Oui. Ouais, Et c'est ça. dis-moi, Intouchable à côté, il peut se rallier. Hein. Pierre, tu t'es produit sur scène en Russie. Oui, en Il y avait Sibérie. une traduction simultanée, non? Il y avait une traduction simultanée, oui. Oui, bah, c'était dans des théâtres de 1200 places. Mais ça ressemble à quoi une traduction simultanée? C'est-à-dire qu'on n'entend pas votre voix, il y a quelqu'un qui joue à votre place? Non, ça veut dire que je dis mon texte et au-dessus il y a la traduction russe. Oui, comme à l'opéra, oui. Exactement. Et puis en plus, la voix russe est gay en général. Je dépendais d'une jeune femme qui envoyait le texte au moment, mais comme elle avait le sens de ça, elle envoyait le texte en même temps que moi, quoi. Ah, c'est chouette. Et oui, mais c'était amusant. Il est 11h33, l'heure d'accueillir, comme chaque jour, Mathieu Noël. Bravo! Europe 1, faites entre l'invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. Alors Mathieu, quand tu dis ça. Vous ne respirez plus. Hein. Alors, cher Mathieu, en avant-première ce week-end, vous avez vu Et si on vivait tous ensemble, cette histoire de seniors qui décident d'habiter ensemble pour éviter la maison de retraite, ça vous a touché. Vous le savez, Michel, j'ai une grande tendresse pour les personnes âgées. Et je crois qu'autour de cette table, je ne suis pas le seul. Certains sont d'ailleurs beaucoup plus investis que moi. Je sais par exemple que mon camarade Mathieu Madénian prend le temps chaque dimanche d'aller tenir compagnie à des personnes en fin de vie dans un institut gériatrique spécialisé qu'on appelle Vivement Dimanche. Oui, Chiqui Tam Tam aussi, Michel, Chiqui Tam Tam. Un institut admirable dans lequel Faustine a également longtemps été aide-soignante. Hein. Les pensionnaires en gardent d'ailleurs un souvenir ému. Je suis tout mou entre vos doigts. Entre mes doigts, rien ne reste tout mou. Allez, hein, vous manquez beaucoup là-bas, Faustine. Hein. Maintenant, ils n'ont plus qu'Anne Romanoff, c'est pas la même chanson. Bref, cher Pierre Richard, j'ai adoré le film. Hein. Des seniors décidant de vivre en communauté pour échapper à l'hospice, quelle merveilleuse idée. Remarquez, c'est un concept qui existe déjà, qui a fait ses preuves. Ça s'appelle Europe 1. Car on le sait peu, mais le soir venu, quand les lumières de la rue François 1er s'éteignent, les Jean-Pierre Elkabbach, les Laurent Cabrol, les Michel Drucker et les Julie Leclerc ne rentrent pas chez eux. Ça coûterait trop cher en taxi. Non, on les stocke dans Europe 1. Et grâce à Alzheimer, le lendemain, ils ont oublié. Comme ça évite les prud'hommes. Mais non, pas du tout. Mais si, Julie, mais si. Vous voyez, par exemple, Julie habite ici, dans ce studio, depuis 1976. Chaque soir, c'est Franck Ferrand qui vient l'aborder, lui lire une histoire pour l'endormir. Par exemple, hier soir, il lui a raconté le destin de Louis VI le Gros. Forcément, ça a réveillé en elle quelques souvenirs. Car oui, Pierre, Julie a bien connu Louis VI le Gros. L'espace d'un été, l'été 1216, elle a même été sa favorite. Mais non, pas du tout. Mais si, je vous le dis. Écoutez-moi si je vous le dis. Le problème, c'est que Louis VI le Gros, gros loulou, comme vous l'appeliez dans l'intimité, était du genre jaloux. Et 8 siècles plus tard, Julie en subit toujours les conséquences. Chaque fois qu'elle rencontre un homme, c'est le même problème. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un caleçon blindé? Oh, c'est la ceinture de chasteté que le roi jaloux a bouclée sur mon corps afin de me préserver de la tentation d'appartenir à un autre homme que lui. Ah oui. On dirait que je le trouve trop petit. On me reconnaît bien. Oui, mais alors, rassurez-vous, Pierre, si vous êtes intéressé, il y a une clé, hein, je peux me renseigner. Mais il est d'autres personnages plus inquiétants qui hantent les nuits d'Europe 1. Ils vont et viennent en robe de chambre dans les couloirs, effrayant les vigiles et les jeunes stagiaires de sexe féminin qui frissonnent dès qu'elles entendent approcher l'écho lointain de leur déambulateur. Tu vas rien sentir. Je vais te faire ça sous péridurale. Jamais de complaisance. Jamais de complaisance. Michel Drucker et Jean-Pierre Elkabbach, alias les tontons tringleurs. On est les rois, nous. On est les plus forts. Car oui, Pierre, vous devez le savoir, passé un certain âge, l'humanité se divise en deux catégories d'hommes. Ceux qui ne prennent pas de Viagra. Il est comme anesthésié. Il pendouille, flash, sans vie.
et ceux qui, à l'instar de Michel Drucker, en prennent 3 cachets chaque soir. Je suis déjà tout dur. Tu m'étonnes. Alors évidemment, ses proches sont inquiets, surtout que Michel agit contre l'avis de son médecin traitant. J'en ai parlé à mon médecin. Il refuse de me prescrire du Viagra. Tout ça pour préserver mon cœur. Mais j'en ai rien à foutre de mon cœur. Je suis un grand malade. On ne le dira jamais assez, attention à l'automédication. Attention Michel, non je crois qu'il faut accepter de vieillir au fond. Chaque époque de la vie a ses plaisirs. Quand on a 30 ans, comme Faustine, on ne pense qu'au plaisir des sens. Le sexe. Oui. Oh, furieux. Oui. C'est passionné, une avalanche. Oui, mais c'est bien normal, c'est bien normal. Puis, quand on approche la quarantaine, quand la calvitie s'installe solidement, comme commandeur, les désirs charnels s'estompent. Faute de partenaire aussi, il faut bien l'avouer, dans le cas de Jérôme. Pour laisser place à d'autres passions tout aussi excitantes. La vinaigrette, je la fais à l'huile de noix ou alors au citron? Enfin, quand on a, comme Michel, franchi le cap de la soixantaine, on se découvre encore de nouveaux centres d'intérêt palpitants. J'ai envie d'aller au GOG. Oui, alors là, on touche à un des points clés de la colloque des seniors, vous voyez, le nombre de sanitaires. Il en faut au moins un par pensionnaire, sinon c'est la pagaille. Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes? Tu y passes tes jours et tes nuits. Sors de là, que les autres puissent tenter leur chance. Tranquille. Non, passé 60 ans, la vie en communauté nécessite une organisation sans faille, mais aussi des assistants dévoués et compétents pour s'occuper des pensionnaires les plus dépendants. Moi, par exemple, tel que vous me voyez, je suis chroniqueur le matin, mais la nuit, je suis infirmier. Oui, un dentier qui se démet, une varice qui implose, une prostate qui lâche, c'est Bibi qui intervient sur site. Si vous pouviez faire levier, je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt. Oui, écoutez, je fais ce que je peux avec le matériel qu'on a à disposition. Allez pratiquer une coloscopie avec un agra, une prise jack et un micro, vous verrez que c'est pas ça. Ah bah tiens, justement, je vous laisse. Il y a la 103 qui m'appelle, ça c'est Michel Drucker. Alors, il est prêt mon petit suppositoire? Oui, j'arrive, Mich, j'arrive. Mathieu Noël. Europe 1, faites entrer l'invité. Michel Drucker. Vous êtes sur Europe 1. Pierre Richard est notre invité jusqu'à midi. Chaque jour à cette heure-ci, Pierre Richard, nous avons notre coup de cœur. Et notre coup de cœur aujourd'hui, c'est pour quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est doué pour tout. Elle est actrice, elle est animatrice de télévision, fondue de musique. Et à partir de demain, elle est à Marigny pour une pièce qui a pour titre Sympathico de Sam Shepard, Emma de Caunes. Bonjour. Bonjour, chère Emma. Bonjour. Alors, c'est une pièce mise en scène par Didier Long. Je vais citer la distribution. Claire Nebout, Jean-Claude Dauphin, Serge Riaboukine, Vincent Winterhalter. C'est une distribution de cinéma, ça? Complètement. Et d'ailleurs, c'est une pièce qui est très cinéma, parce que c'est l'écriture de Sam Shepard qui est un peu, qui est vraiment sur l'Amérique profonde. C'est un thriller psychologique où on se régale tous sur le plateau, parce que c'est vraiment une pièce pour les acteurs. Donc elle est assez dure à résumer parce que j'en dirais trop, j'en dirais pas assez, donc je préfère rien dire du tout. On peut parler de deux amis d'enfance qui sont complices d'une arnaque, bref, et qui a 15 ans et qui s'affrontent aujourd'hui et le passé revient, on peut dire ça. Voilà, c'est une espèce de scandale qui a été étouffé pendant longtemps et qui refait surface. Et donc voilà, donc tous les personnages sont on est toujours un peu suspicieux qui est dans le coup, qui n'est pas dans le coup. Donc c'est pour ça que je peux pas tellement résumer mieux que ça. Alors Vinnie, Carter, Cécilia, vous êtes? Moi je suis Cécilia. Vous êtes Cécilia, très bien. Voilà. Alors, c'est l'auteur, il décline des thèmes qui lui sont favoris, c'est-à-dire la culpabilité, la trahison, la réussite, l'ambition, la manipulation, tout ça. C'est un peu dans l'air du temps. C'est une aventure nouvelle pour vous? Vous voulez dire, ce qui est c'est toujours nouveau chaque pièce, mais moi j'aime, en tout cas jouer du Sam Shepard, qui est vraiment, je pense qu'il est vraiment un acteur avant tout. Enfin, il est metteur en scène aussi, mais je pense qu'il a écrit pour les acteurs. Donc il y a un vrai plaisir à jouer, des phrases qui peuvent tout le temps être à double sens, des situations qui sont toujours un peu troubles, et puis avec en toile de fond l'Amérique profonde, avec les courses hippiques, et puis le Kentucky et le Bourbon, c'est plutôt rigolo de jouer ça. Alors, vous êtes vraiment un personnage totalement atypique dans notre métier, Emma, car vous faites plein de choses, très bien d'ailleurs, très différentes. Vous faites de la télé, vous êtes fondue de musique, je vous ai vu sur Canal, vous êtes comédienne. Je suis pas mauvaise en lasagne. C'est vrai, je veux dire, vous touchez à plein de registres très différents. Il n'y a pas beaucoup de comédiennes qui sont capables de mixer, qui sont dingues de musique, qui ont la connaissance de la musique que vous avez. Évidemment, la filiation, je vais pas la rappeler, mais c'est vrai que vous êtes tombé dans la bassine petite. Parce que Richard Berry, j'ai connu votre père. Ah non. J'ai connu votre grand-mère et puis papa, évidemment. Vous êtes tombé dans la bassine très tôt. Ouais. À quel âge? 10 ans?
Oh bah même avant. Hein. Ah oui, avant. Bah, c'est-à-dire que mon père avait posé mon berceau sur les enceintes à la maison. C'est pour vous donner une idée de. Voilà. Mon père sur un ruisseau, il avait posé le berceau et je suis revenu. Voilà, c'est ça. Mais vous avez, si ma mémoire est bonne, une marraine qui s'appelait Michel Rézère. Qui s'appelle toujours. Qui s'appelle Michel Rézère. Ouais. Avec une marraine comme ça, on rentre pas dans les postes. Hein. Ah oui, non, bah c'est-à-dire que oui, entre Michel, c'est vrai que j'ai été entourée de gens, entre Jacqueline Joubert, ma grand-mère que j'adorais. J'étais entourée de gens passionnés par ce qu'ils faisaient. Voilà, que ce soit mon père, mes nombreuses belles-mères, mes nombreux beaux-pères. J'ai été un peu ballottée. Mon grand-père qui aimait bien s'enfermer dans un zoo avec les chimpanzés pour les observer. Qui partait avec son chien à l'autre bout du monde dans une île. Non mais je peux vous dire qu'aller voir son grand-père au zoo, c'est un truc un peu particulier quand même. Qu'est-ce qu'il faisait dans les trucs? Eh ben, il partait du principe que les chimpanzés étaient plus intéressants à observer que les humains. Je pense qu'il avait pas complètement tort. Mais c'était un peu abstrait parce que j'avais 14 ans, j'étais avec mon petit frère et j'allais voir mon grand-père au zoo avec des gens qui lui balançaient quand même des cacahuètes. Moi, si vous saviez les souvenirs que j'ai avec votre grand-père. Mais c'est Georges Decaune. D'accord, ok. Non, mais si vous saviez les souvenirs que j'ai avec votre grand-père, je vous raconterai ça un jour. L'humour de son grand-père. Au zoo. Non, mais à la télé, Georges Decaune était capable de tout. Il avait un humour comme ça, anglo-saxon, flegmatique. Et il partait 2 ans, loin. Il partait sur une île avec son chien, et puis il revenait. C'était un homme libre. On a beaucoup appris avec lui. Merci Emma d'être là. À partir de demain, au Théâtre Marigny, Sympathico de Sam Shepard, mise en scène Didier Long. Europe 1 fait entrer l'invité. Michel Drucker. Pierre Richard est notre invité. Son actualité, c'est un film qu'il faut voir, qui est très émouvant, très original. Hein. Si on vivait tous ensemble, Stéphane Roblat, premier long métrage. Comment ce film est arrivé dans ta vie, Pierre? C'est le cas. Ça, il a mis longtemps à arriver à le monter. Il a beaucoup eu de difficultés. Puis un beau jour, j'y croyais d'ailleurs plus. Je pense que la première personne qui l'a contacté il y a des années, c'était Claude Rich. Puis un beau jour, il m'a appelé. Mais ensuite, je l'ai plus eu de nouvelles pendant peut-être 2 ans. J'y croyais plus. Puis un beau jour, il m'a appelé, il dit ça y est, ça va se faire. Et puis devine qui sera ta femme. Alors, Et là, tout de suite, on dit oui, quoi. Hein. Qui bedosse? Jane Fonda. On s'est pas prié. Je suis tombé de ma chaise. Bon, je le fais souvent, ça. Mais là, au moins, j'ai pas eu à me forcer. Et puis, bref, le film est parti. C'est vrai que c'est un film qui est finalement assez atypique parce que c'est un film, on parle d'un sujet de société finalement. Il y a de plus en plus de vieux. D'ailleurs, on dit plus des vieux, maintenant on dit des seniors. On dit des seniors. Plus politiquement correct. Hein, ce qui est. Or, les seniors sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus, insolents, ripailleurs, voyageurs. Ils font l'amour, ils n'ont plus aucun respect pour les jeunes. J'ai vu que Jane Fonda parle librement de sexe tout le temps. Elle dit qu'elle continue à faire l'amour très régulièrement. C'était la une de Matt. Elle en parle très librement. Oh, très librement. Arrêtez pas de m'en parler non plus. C'est dommage qu'elle ne fasse pas plus librement, voilà, c'est ça. Je me demandais si c'était un appel du pied. Mais c'est vrai qu'elle est incroyable. C'est con qu'elle l'ait dit après le tournage, hein, c'est ça. C'est con qu'elle l'ait dit après le tournage. Non, mais elle me le disait pendant. Ah ouais? Oui, malheureusement, elle est partie le jour même du dernier jour, alors j'ai pas eu le temps. Pierre Richard, maintenant c'est Faustine qui s'adresse à toi. Faustine, voilà. Europe 1 fait entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Avec une certaine émotion. Une certaine émotion, c'est vrai, je le confesse. On vous l'a tous fait comprendre un petit peu ce matin, Pierre Richard. On est tous assez émus de vous avoir avec nous. Alors, comme je dois conclure, je résumerai en disant que pour nous, pour moi en tout cas, vous recevoir ici, c'est un peu comme accueillir enfin à la maison un vieil oncle mythique, dont les aventures ont bercé mes dimanches soirs en famille. Pour les gens de ma génération, vous êtes un peu une Madeleine de Proust avec des cheveux. Une Madeleine de Proust qui pourrait en plus être de plus en plus présente dans nos vies parce que vous venez ce matin donc nous faire une proposition indécente. Et si on vivait tous ensemble, titre de votre dernier film. Et ben moi, j'ai eu envie de vous prendre au mot, justement. Voilà 5 questions, Pierre, pour vérifier si nous pourrions vraiment vivre avec vous. Question numéro 1. Question number 1. Imaginons que nous passions à table tous ensemble, tous autour de la table. Qu'auriez-vous du mal à digérer? Que Julie donne l'heure entre tous les plats, faut dire que ça peut être pénible. Que Michel ne mange que 3 raisins secs pour garder la ligne sans boire une gorgée de la bouteille du château Bel-Évêque que vous lui avez apporté, je vous rassure, c'est notre malheur à tous. Ou que Nikos tape l'incruste à table en vous demandant de lui refaire en live toutes les répliques de vos plus grands succès, à moins
moins que ah non, ça il l'a déjà fait la semaine dernière. Vous me demandez de choisir là. Ouais. Qu'est-ce qui serait le moins pénible, le plus pénible? Le plus pénible. Que Michel boive pas. Que Michel mange du raisin sec et garde la ligne. Et pourtant c'est vraiment sa vie. Hein. Et pourtant c'est ce qu'il fait. Et c'est vraiment dramatique. Mais ça se voit, ça paye. Ah oui, ça paye. Ce week-end, je me suis bourré avec une Evian de 82. J'étais dans un état. Elle était Quand bien même. fritée. Hein. Autre question. Pierre, si on devait vivre tous ensemble, quelle est votre petite manie quotidienne qui pourrait nous exaspérer, nous tous? Qui pourrait vous exaspérer. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? C'est que je passe mon temps à chercher mes clés, mon téléphone, et que je demande à tout le monde de le chercher à ma place, et tout le monde se mobilise, et c'est de l'horreur. pour Ça, les c'est gens. exaspérant. Oui, même hier, je l'ai perdu dans le cinéma. Après, il a fallu chercher sous les fauteuils et tout. Ça doit aider pour votre réputation. Vous l'avez hein. retrouvé? Je l'ai retrouvé. J'ai un ami qui a fini par le retrouver. C'est Le vrai que distrait, je suis une donc. calamité pour ceux qui vivent avec moi. Bon, c'est bien de le savoir. Question numéro 3. Si on vivait tous ensemble, vous seriez forcément obligé d'emmener l'un d'entre nous, Pierre, dans la loge que vous louez chaque année à Roland-Garros. Qui a le plus de chances de vous corrompre? Michel, en vous promettant en échange un vivement dimanche spécial avec Jane Fonda qui remettrait la robe noire et Mireille Darc dans le grand blond. Ah oui. Non, Jane Fonda qui Avec prendrait la même robe. avec Oh la là même là. robe. Ce serait excitant même aujourd'hui. Oh là là. Mathieu, en vous proposant de vous venger sur lui des dizaines de baffes que vous avez pris durant vos tournages. Faut dire qu'il adore se faire gifler en privé. Ou encore moi, en vous proposant de vous shampouiner quotidiennement votre crinière de vieux lion rugissant. Pardon, mais c'est vous tout de suite. Merci Pierre, j'en attendais pas moins. Et en plus, j'adore Roland Garros. Et pourtant. Pierre, ce que je vous ai pas dit, c'est que si on devait vivre tous ensemble, vous seriez obligé de vivre avec les autres invités que nous recevons, dont Philippe Candeloro, qui était notre invité vendredi, et qui a rendu un hommage assez indirect à votre travail. Écoutez. Si Candeloro était dans une île déserte, est-ce qu'il serait heureux? Non, pas trop. Pas trop. J'aimerais bien avoir une petite chèvre quand même, de temps en temps. Alors, vous êtes toujours partant pour vivre avec nous? Toujours chic avec Candeloro. Vous voulez dire avec une chèvre ou avec Candeloro? Je sais pas comment il y a. Avec les deux. J'ai le temps de terminer? Vite. Très rapidement. Action ou vérité, Pierre Richard? C'est un jeu qui termine régulièrement cette chronique. Est-ce que vous préférez faire une action ou dire une vérité maintenant? Une vérité. Une vérité. Et avec Gérard Depardieu, ça vous est déjà arrivé de jouer avec un verre dans le nez? Non, lui, oui. Lui, oui, et vous, jamais. Voilà. Merci Pierre Richard. Merci beaucoup Faustine. Pierre Richard, demain sort Et si on vivait tous ensemble. Et puis il y a son spectacle à partir du 20 janvier, en tournée dans toute la France, franchise postale. Merci beaucoup Emma Decaune. Demain, 17 janvier jusqu'au 9 juin à Marigny, Sympathico de Sam Shepard, mise en scène de Didier Long. Merci à tous mes amis. Demain on se retrouve avec Annie Dupéréa. On va parler des chats, on va parler des poulets, des poules. Hein. On va parler littérature également. Et ce soir, c'est une famille formidable. Retour à la télé. Hein. Mercredi, Julien Lepers, c'est vendredi, nous sommes tous à l'Alpe d'Huez pour le festival du film de l'humour. Merci tous, d'humour. Presque tous. Merci. Merci Julie. À demain. Restez sur Europe. C'était Michel Drucker. À demain.